cœur entier, salut à toi, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo puisque j'ai le plaisir de te retrouver au Red Canyon National Park, qui est un parc national qui est à environ 30 km de Las Vegas dans le Nevada. Donc comme tu le vois, je continue mon trip américain où je vais faire pas mal d'états, pas mal de villes et surtout pas mal de parcs nationaux. Donc je suis désolé, là j'ai gardé les lunettes, il est à peu près midi, on est en plein désert, il doit faire 30 degrés, j'ai le soleil en plein dans les yeux, si je mets pas les lunettes, je vais craquer. Donc aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui est super intéressant, comment bien présenter son dossier à la banque. Puisque comme tu le sais, le crédit c'est le nerf de la guerre pour tout investisseur immobilier, donc tu es obligé de savoir comment bien présenter ton dossier bancaire, parce que tu vas voir que ça peut faire toute la différence entre deux personnes qui ont totalement la même situation. Leur façon de présenter leur dossier bancaire va complètement changer la vie du banquier, va complètement changer sa décision. Donc dans cette vidéo je pourrais pas te donner toutes les astuces pour bien présenter ton dossier bancaire, déjà parce qu'il y en a vraiment un paquet, et puis surtout ça ferait des vidéos beaucoup trop longue, mais déjà je vais essayer de t'en donner 4-5 qui peuvent être très utiles. Il ne faut pas demander à la banque combien est-ce qu'elle peut te prêter. C'est la première erreur, il ne faut surtout pas la faire. En fait, on a tendance, dès qu'on a un projet immobilier, ou en tout cas dès qu'on veut investir dans l'immobilier, à aller voir son banquier, à lui poser la question, monsieur le banquier, combien est-ce que vous pouvez me prêter? Alors quand tu achètes une résidence principale, à la limite c'est pas très grave, quoique c'est très facile de pouvoir calculer combien la banque peut te prêter, mais sur un projet locatif, en tout cas un projet locatif qui va être un petit peu plus complexe, avec de plus haute rentabilité, s'il y a des travaux, des choses à modifier, etc., et cette petite erreur que tu vas faire au début, que toi tu t'en es peut-être même pas rendu compte, c'est cette petite erreur qui va montrer au banquier qu'au final tu n'es pas compétent pour investir dans l'immobilier, pour la simple et bonne raison que tu ne sais déjà pas toi-même comment calculer ton endettement et savoir quel est le budget que tu vas pouvoir investir. Donc pour calculer ta capacité d'emprunt pour l'achat d'une résidence principale, c'est pas très compliqué, il faut pas que ton crédit dépasse un tiers de ton revenu, et si tu as d'autres crédits à la consommation à côté ou d'autres crédits voiture, peu importe, ça va venir s'englober également dans cet endettement. Donc de là c'est très facile de savoir combien la banque peut te prêter pour une résidence principale. Pour un investissement locatif, c'est beaucoup plus complexe, puisque la banque va en fait intégrer tes revenus locatifs à ton salaire, mais les banques ne vont pas l'intégrer de la même manière. Et puis ça va aussi varier selon le projet, que tu fasses un projet avec travaux ou un projet sans travaux, ça va être également totalement différent. Donc ça, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu puisses le savoir avant, il faut que tu expérimentes, que tu saches comment bien calculer ta capacité d'endettement pour ne pas avoir à la demander à la banque et pour du coup paraître beaucoup plus compétent, puisque si tu arrives à la calculer toi-même, la banque elle va être assez surprise, elle va se dire bon, s'il arrive à calculer son endettement et savoir quel budget il peut arriver à emprunter, a priori c'est que c'est quelqu'un d'assez compétent et d'assez professionnel. La deuxième erreur que je rencontre encore beaucoup trop souvent, c'est qu'un investisseur immobilier, avant d'avoir son projet, il va aller demander à la banque son avis avant même d'avoir signé un compromis. Exemple, il a trouvé une bonne affaire, voilà, j'ai trouvé un petit immeuble, il y a 3 appartements, ça fait 100 000 €, etc. Monsieur le banquier, qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'erreur qui est la plus commise aussi malheureusement, et cette erreur elle va te coûter très cher et tu ne t'en rends aussi même pas compte. Déjà la première chose, c'est que de demander l'avis au banquier avant même d'avoir signé un compromis, il y a de très fortes chances pour que le banquier te dise oui non écoutez laissez tomber, on va pas pouvoir vous financer. Donc le problème c'est que ça va te démoraliser avant même d'avoir fait quoi que ce soit, avant même d'avoir signé un compromis, alors que peut-être ton banquier aurait pu te prêter. Je vais te l'expliquer ensuite. En fait je vais te prendre mon cas personnel, le premier immeuble, le tout premier immeuble que j'ai acheté en France. J'étais voir mon banquier, puis j'ai fait cette erreur-là, comme tout le monde, j'ai demandé, je dis voilà monsieur le banquier, je vais acheter ça, qu'est-ce que vous en pensez? Le banquier m'a dit écoutez, moi il n'y a pas de problème, je vous finance à cette hauteur, vous mettez tant d'apport, il n'y a aucun problème. J'ai signé le compromis, je suis revenu voir le banquier, et là le banquier m'a dit écoutez, désolé non, finalement on ne peut pas financer. Donc ça m'est arrivé. Et j'ai également l'autre cas qui m'est arrivé, c'est qu'en fait j'ai demandé à mon banquier avant de signer le compromis, son avis, il m'a dit non écoutez, nous ça on finance pas, c'est trop cher, trop haut, ça rentre pas dans votre endettement, on finance pas. J'ai quand même signé le compromis, je lui ai quand même représenté, et une fois le dossier tout monté avec le compromis, il m'a dit écoutez finalement ça passe. Donc si tu veux, j'ai eu les deux cas où j'ai déjà demandé avant, on me dit non et finalement c'est oui, on me dit oui, finalement c'est non. Donc ne te fie surtout pas à l'avis que va te donner le banquier avant d'avoir signé le compromis. En fait, un banquier, tant qu'il n'a pas le compromis, il ne peut pas répondre à ta question. En fait, un banquier, c'est très simple. Tant qu'il n'a pas ton compromis dans les mains, il ne peut pas réellement répondre à ta question. Alors, il peut te dire ce qu'il veut. Il peut te dire oui, vous inquiétez pas, ça passe. Non, finalement, ça passera pas. Tant qu'il n'a pas le compromis dans les mains, voire même, tu as beaucoup de banquiers qui vont te dire non, écoutez, tant qu'on n'a pas le compromis, on ne peut pas vous donner un avis. Donc, ne te fie surtout pas à ce que va te dire ton banquier avant le compromis.
monte ton projet, apprends déjà à bien monter un projet, à trouver une bonne affaire, apprends à bien monter ton dossier, à bien savoir l'expliquer. Une fois que tu as ton dossier qui est effectivement bien monté, qui est carré, signe un compromis, présente-le au banquier et là tu vas vraiment augmenter tes chances de te faire prêter. Puis la différence aussi, c'est que si tu sais déjà calculer ton endettement, tu sais quel budget tu peux emprunter, tu as déjà signé ton compromis, tu as déjà trouvé une bonne affaire, le fait d'aller chez le banquier avec directement tout le dossier qui est monté, avec déjà tous ces éléments-là en ta possession, et ça va être beaucoup plus simple pour le banquier de te prêter et surtout de te faire confiance parce qu'il va se dire bon lui il est carré, donc il a tout, son compromis est signé, ok, il n'y a pas d'erreur, le dossier est bien monté, il sait quel budget, il a trouvé un budget qui est dans son endettement, donc il va te faire de suite beaucoup plus confiance. En fait il va te voir comme un professionnel, il va te plus voir comme le particulier qui rencontre tous les jours et qui essaie d'investir un peu comme ça, comme je dis. Il va avoir en face de lui un professionnel qui a vraiment maîtrisé son projet, donc du coup il va te faire beaucoup plus confiance et tu vois que cette confiance là elle est réellement importante pour que le banquier puisse te prêter. Troisième élément à prendre en compte pour bien présenter ton dossier à la banque, alors ça c'est une erreur que tout le monde fait, absolument tout le monde fait, et c'est exactement pareil, en fait tout ce que je te dis là c'est que c'est des erreurs que les gens font, plus de 99% des gens les font, mais ils ne savent même pas que c'est des erreurs. Et en fait, le banquier va leur refuser le prêt à un moment et ils vont pas comprendre pour quelles raisons, alors qu'en fait, ces raisons, je vais te les expliquer à l'instant. Donc ce troisième point, qu'est-ce que c'est? Ne demande surtout pas à ton banquier quels sont les documents à mettre dans ton dossier bancaire. Il ne faut surtout pas lui dire. Alors si tu lui demandes, c'est pas très grave. En soi, c'est pas très grave. Tu vas juste être comme tout le monde. Mais nous, on veut pas être comme tout le monde. Nous, on veut être l'investisseur élite pour vraiment se démarquer aux yeux de ta banque et que ton banquier se dit ouah, mais qui c'est lui, qui c'est elle, qui c'est cette personne qui me ramène un dossier de fou furieux avec un projet de malade, avec un truc super rentable. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il faut vraiment que la réaction de ton banquier, ça soit je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, pour qu'il y ait un impact vraiment positif quand tu présentes ton dossier et pour que le banquier se dise ok, son dossier est parfait, tout est parfait, je n'ai aucune raison. Il ne faut pas donner une seule raison au banquier de refuser ton projet. En fait, le fait d'arriver déjà chez ton banquier avec tous les documents déjà préparés, ça a un impact, tu n'imagines même pas à quel point. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. En fait, pour l'achat de mon deuxième immeuble, qui était un budget franchement bien trop haut par rapport à ce que je pouvais emprunter, j'avais déjà un crédit sur un immeuble qui n'était même pas terminé, qui était encore en travaux. J'étais en train d'acheter un deuxième immeuble avec 6 appartements, un immeuble à 225 000 €, alors que je gagnais que 2 000 € par mois, j'étais logé à titre gratuit, j'étais jeune, j'avais pas d'apport, bref. Le dossier pourri, hein, franchement le dossier pourri où il n'y a pas beaucoup de banques qui voulaient prêter. En fait, le banquier m'a prêté pour la simple et bonne raison, déjà le projet était très rentable, le dossier était extrêmement bien monté, et surtout, le moment où je suis allé à son rendez-vous, la première fois qu'on s'est rencontrés, donc je lui ai expliqué le projet. Le rendez-vous a duré environ 1 heure, je lui présente tout le projet, et puis à la fin du rendez-vous, il me dit bon voilà, monsieur Wangen, j'aurais besoin de tel papier, tel papier, tel papier. Et là je lui dis non mais attendez, bougez pas. J'ai sorti de la mallette et j'ai sorti tout le dossier bancaire qui était entièrement monté. J'avais 2 à 3 fois plus de documents que ce qu'une banque demande réellement. Pour la simple et bonne raison que je sais ce qu'il faut comme document. J'ai travaillé 5 ans en gestion de patrimoine, j'ai été agréé IOBSP. Donc IOBSP, qu'est-ce que c'est? C'est intermédiaire en opération de banque et de paiement. En fait, c'est un agrément que tu passes quand tu veux faire des opérations bancaires ou quand tu veux faire souscrire des crédits à des clients tout simplement. Donc en gros, avec cet agrément, je peux être courtier en crédit. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai appris tout ce qu'il faut mettre dans un dossier bancaire, donc je le sais exactement. Donc le fait d'arriver chez le banquier, de sortir tout le dossier, déjà il a fait des yeux, il n'avait jamais vu quelqu'un qui lui sortait le dossier avant qu'il l'ait demandé. Il regarde le dossier, il voit que tout est carré. Je fais exprès de tout bien agrafer, de tout faire bien carré, bien propre. Pas une page qui dépasse, dans un certain ordre, un ordre bien précis également, parce que j'ai un ordre en tête qui est bien précis, un ordre qui est logique. Le fait qu'il regarde ça, alors déjà il a appelé tous ses conseillers autour de lui, il a dit venez voir dans le bureau, il leur a montré le dossier, moi j'étais super content. Il leur a dit regardez ce dossier, c'est la première fois que je vois un dossier aussi bien monté, il dit même les courtiers en crédit ne montent pas des dossiers comme ça. Donc le fait de l'avoir choqué, vraiment de l'avoir choqué positivement comme ça, il s'est dit ok, lui il a un projet qui est extrêmement rentable, le dossier est super bien monté, il m'amène les documents, il sait de quoi il parle, c'est un professionnel, j'ai en face de moi un professionnel de l'investissement immobilier, et pas un particulier comme 99% des gens que je rencontre qui veulent investir dans des biens, ils savent pas vraiment comment, ils savent pas trop pourquoi, ils ont pas fait exactement tous les calculs, ils maîtrisent pas la fiscalité, et donc ça fait une différence qui est totalement énorme, qui fait qu'il a pu me prêter 2 à 3 fois plus que ce que ma capacité d'emprunt me laissait accéder au final. Puisqu'en termes de capacité d'emprunt, j'étais à 45 ou 46% d'endettement, alors que normalement on n'est pas censé dépasser un tiers. Pourquoi est-ce qu'il est monté jusqu'à 45-46? Parce que j'ai su lui donner confiance avec ce type de projet et de la manière comment j'ai pu monter le dossier. Quatrième astuce pour bien présenter ton dossier à la banque, et c'est encore une erreur, tout ce que je te dis c'est des erreurs qui sont commises, mais t'imagines même pas. Peut-être que tu regardes cette vidéo et tu te dis mais en fait j'ai commis toutes les erreurs qu'il est en train de me dire. Donc la quatrième erreur, c'est qu'une fois que tu as monté ton dossier bancaire, n'oublie aucun document. Il ne faut pas oublier un seul document. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que pour un banquier,
excuse-moi du terme, mais ça le fait chier de monter un dossier bancaire. Pourquoi? Parce qu'ils ne gagnent pas d'argent dessus, les banques ne gagnent pas d'argent dessus, les conseillers ne sont pas rémunérés dessus. En fait, les banques ne gagnent de l'argent que sur les placements et les assurances. Et de moins en moins les placements, avec les taux qu'on a actuellement, ils gagnent de moins en moins d'argent avec le placement, ils en gagnent de plus en plus avec les assurances ou avec la vente de téléphone et de forfait téléphonique, mais avec l'assurance. Donc le but d'un banquier, c'est quoi? C'est de te faire un crédit pour pouvoir derrière te caler des assurances et te caler des placements pour que tu puisses être rentable de cette manière-là. Le crédit, ça n'est que le fer de lance de la banque pour pouvoir attirer de nouveaux clients, les faire venir chez eux parce qu'ils savent très bien que les clients ne vont pas chercher pour une assurance à 1 ou 2 euros, ils ne vont pas chercher d'autres banques. Par contre, pour des taux qui peuvent leur faire gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros, là, les particuliers se déplacent entre les banques ou font appel à un courtier pour pouvoir changer de banque. Donc voilà, si je te dis ça, c'est pour te faire comprendre un peu l'état d'esprit dans lequel est ton banquier. Ton banquier, ça l'embête de monter un dossier bancaire. C'est long, c'est fastidieux, il y a beaucoup de papiers et ça ne le rémunère pas. Donc ce qu'il faut que tu te dises et que tu te mettes en tête, c'est qu'il faut faciliter la tâche à ton banquier au maximum. Il faut lui donner envie de te prêter. Donc il faut arriver avec un dossier bancaire déjà entièrement monté, comme je te le disais juste avant, sans lui avoir demandé quel document il faut, et surtout sans qu'il te manque un seul document. Parce que aussi, dans plus de 99% des cas, le banquier, il va te demander les documents, il va te dire quel document il lui faut, tu vas lui amener, il va manquer un document. Il va te rappeler, tu vas le ramener, tu vas renvoyer un document par mail, il va encore manquer un autre, tu vas le ramener. Au bout de 2-3 fois, ton banquier, il en a marre de courir derrière les documents, d'avoir un dossier comme ça qui traîne sur son bureau. Qu'est-ce qu'il va te dire? Au bout d'une semaine, il va dire bon bah écoutez monsieur, madame, on est désolé, on ne peut pas vous prêter. Alors que peut-être il aurait pu te prêter, peut-être que ta capacité d'endettement était bonne, peut-être que ton projet était bon, il t'a juste pas prêté parce que tu ne lui as pas donné suffisamment envie de te prêter et qu'il a dû te courir derrière à chaque fois pour avoir des documents. En fait, à chaque fois que tu vas oublier un document à la banque, tu vas montrer ton incompétence au banquier. Chaque petit document, c'est une incompétence de plus. Au bout d'un moment, ton banquier va en avoir marre et donc du coup, il va pas te prêter. Ça peut te paraître excessif ce que je te dis, mais comme je te disais tout à l'heure, moi quand je forme mes participants au crédit bancaire, je les forme pas comme ça en leur disant bon bah écoutez, faites ça, a priori ça devrait marcher, faites à peu près ça, ça va marcher. Non, enfin moi j'ai travaillé 5 ans en gestion de patrimoine, quand je voyais des clients, quand je les conseillais sur leurs finances, sur l'argent, la succession, etc. T'as pas de place pour l'à peu près. Il n'y a pas de à peu près ça devrait se passer comme ça, à peu près ça va vous rapporter tant. Non, c'est soit ça vous rapporte tant, soit c'est ci, soit c'est comme ça. Enfin, c'est ou blanc ou noir pour moi. Et c'est comme ça que ça doit se passer chez un banquier. Moi, je les forme comme des horlogers suisses pour le dossier bancaire. Il faut que ça soit quelque chose d'ultra précis. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois que j'ai un participant qui va voir son banquier, qui lui présente le dossier, il a toujours le même retour. Les banquiers n'en reviennent pas. Ils lui disent oui, mais comment vous avez monté un dossier comme ça? Enfin, je veux dire, vous êtes garagiste ou vous êtes avocat ou plombier, j'en sais rien. Vous n'avez jamais investi dans l'immobilier, comment vous avez monté un dossier comme ça? Parce qu'ils arrivent, ils ont des projets qui sont super rentables, ils savent expliquer le projet à la banque, ils savent calculer leur endettement, ils savent quoi mettre comme document, ils oublient aucun document, tout est carré, bien précis. Le banquier, il ne revient pas parce qu'il ne voit jamais des dossiers. Donc à chaque fois, j'ai toujours le même retour, c'est qu'ils n'ont jamais vu des dossiers aussi beaux et aussi bien montés. Et tant que ça dure, je veux que ça dure un maximum. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'envoie pas mal de mes participants voir mon banquier avec qui j'ai une très bonne relation. Et mon banquier a même élu un label Christopher Wangen Formation, puisqu'à chaque fois que je lui envoie des participants, dès qu'il sait qu'ils ont fait ma formation, bah, il est de suite moins regardant, quoi. Il me dit bon, s'ils ont fait votre formation, je sais que le projet il est bon, je sais que c'est bien monté, je sais qu'ils savent de quoi ils parlent, je sais que tout est sérieux, qu'ils ont une bonne situation. Donc il me dit bon, en général je finance très facilement, disons que le dossier va être accéléré, je vais beaucoup moins le regarder que quelqu'un d'autre. Donc c'est quand même génial de se dire qu'au final tu as quelques astuces qu'il faut connaître pour pouvoir arriver à bien présenter ton dossier. Une fois que tu connais ces astuces, c'est très facile. Là, le projet que je suis en train de me faire financer actuellement, sachant que je n'ai plus de CDI, comme tu le sais, donc j'ai quitté mon emploi, je ne vis que de mes loyers, je ne me verse pas encore de salaire avec ma société, donc la société de formation. Autant dire que j'avais un dossier qui était vraiment pas terrible, que pas beaucoup de banques pourraient me prêter. Bon bah là je suis en train d'emprunter 400 000 € pour un immeuble avec 20 lots à l'intérieur. Un super beau projet, le banquier me prête alors que je suis à plus de 70% d'endettement. Pourquoi? C'est parce que le projet est super bon, il est rentable, il sait que je suis de confiance, mon dossier est super bien monté. Au bout d'un moment, il va moins regarder ce que tu gagnes, l'endettement, etc. Non, au bout d'un moment, il va regarder la personne qu'il a en face de lui, la confiance qu'il a envers toi, ta façon de monter ses projets et les projets que tu vas trouver, mais il va beaucoup moins regarder tes revenus à toi. Donc maintenant que tu sais tout ça, imagine un peu la différence entre un novice qui arrive chez son banquier. Bonjour monsieur le banquier, voilà, j'aimerais savoir combien vous pourriez me prêter pour un projet immobilier. Il revient 3 semaines après. Monsieur le banquier, j'ai trouvé un projet qui fait 150 000 €, il est comme ci, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas signé de compromis. Il revient encore ensuite avec son compromis. Monsieur le banquier, quel document est-ce qu'il me faut? Voilà, j'ai signé le compromis. Il revient encore une fois ensuite, voilà le dossier bancaire. Il manque un document, il revient encore ensuite, il ramène des documents. Il manque encore un document, il envoie un document par mail, puis encore un autre. Imagine la différence entre quelqu'un qui va présenter son dossier comme ça,
Je te rassure, ça c'est la norme. Ça c'est le quotidien des banquiers. Comme je te dis, il y a plus de 95-99% des gens qui montent leur dossier bancaire comme ça. Parce que c'est normal, c'est pas des professionnels et donc ils peuvent pas l'apprendre, ils peuvent pas l'inventer. Sauf quelqu'un qui a déjà fait une quinzaine ou une vingtaine d'opérations, il sait exactement comment tout ça se chemine. Quelqu'un qui n'a jamais acheté ou qui a acheté une seule fois un appartement, et bah, toutes ces erreurs-là, malheureusement, il va les faire. Donc imagine cette différence entre ce novice qui va arriver, qui va faire toutes ces petites erreurs. Au final, une erreur n'est pas très grave, c'est toutes ces erreurs mises bout à bout qui font qu'à la fin, le banquier va te mettre dans la case novice qui ne sait pas investir, donc il va être beaucoup plus frileux, beaucoup plus regardant sur ta situation. Alors qu'imagine si toi tu arrives avec un projet qui est super bon, qui est rentable, tu ne demandes pas l'avis au banquier, tu as un truc qui est dans ton budget parce que tu as calculé ton endettement, tu connais les documents, tu amènes ton dossier, il manque rien, tout est propre, agrafé, carré, il manque pas de documents, le banquier te court pas après. Imagine un peu la différence, le regard que va avoir ton banquier vis-à-vis de toi. Voilà, c'est exactement ça ce que je veux te faire passer. Et moi, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je fais travailler mes participants, c'est comme ça que moi j'aime travailler avec les banquiers, avec les agents immobiliers, etc. de manière précise, d'une précision chirurgicale, hein. J'aime bien le dire comme ça, mais parce que c'est un métier qui doit être précis, pour moi rien ne doit être laissé au hasard. Et malheureusement, tout est laissé au hasard. La plupart des gens, quand ils investissent, tout est laissé au hasard. Ils pensent avoir maîtrisé 2-3 trucs, mais tout est laissé au hasard. Et moi, je pense que quand on manie des sommes d'argent de plusieurs centaines de milliers d'euros, on ne peut pas laisser des choses au hasard. Pour moi, c'est du suicide financier. Voilà. Donc, futur entier, j'espère que tu as aimé cette superbe vidéo avec beaucoup de contenu aujourd'hui, beaucoup de contenu pour bien présenter ton dossier à la banque. Comme d'habitude, tu me connais. Dans un super cadre, à chaque fois j'essaie de faire mieux en mieux. Ça va être dur au bout d'un moment avec tous les endroits que je fais dans le monde. Au bout d'un moment je vais être limité, hein. Je vais avoir du mal de trouver de mieux en mieux. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, bah, comme d'habitude, mets un like sur cette vidéo, moi ça va me motiver à t'en faire encore plein d'autres, tu le sais. Écris-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce que je t'ai dit. Est-ce que toi aussi tu as déjà fait ces erreurs-là? Est-ce que ces erreurs se sont déjà répercutées sur toi? Est-ce que tu as déjà eu des refus par rapport à la banque, tu comprenais pas forcément pourquoi c'était des refus, peut-être que c'était dû à ces erreurs. Voilà, dis-moi un petit peu ton ressenti. Et également, télécharge 1 heure de mon séminaire qui te sera offert justement où je t'explique beaucoup de choses sur le crédit, je t'explique beaucoup de choses sur la fiscalité et comment anticiper tes projets. Donc tu as le lien qui est juste en dessous dans la description. Clique dessus, tu vas recevoir par mail directement 1 heure de mon séminaire de Nice qui te sera offert. Profites-en bien et apprécie bien. Donc futur entier, comme d'hab, passe une super journée, une très grosse semaine avec une très grosse motivation. Et moi je vais te trouver encore un super spot pour te tourner une très belle vidéo avec beaucoup de contenu encore très prochainement.